السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, Inch'Allah, les conditions pour être mufti, émettre des fatwas. Ceci est la traduction approximative d'une vidéo de Cheikh Zed al-Madkhali, rahimahullah. Donc, les conditions pour se prétendre, pour pouvoir donner des fatwas. Ce qui est voulu par mufti, c'est celui qui émet des avis religieux sur les affaires des musulmans. Des affaires religieuses, comme celui qui fait des fatwas sur le divorce, sur le mariage, sur les échanges, etc. Tout ce sur quoi les ignorants demandent aux savants. Quelles sont les conditions que doit remplir le mufti jusqu'à ce qu'il ne se permette pas de faire des fatwas, jusqu'à ce qu'il remplisse ces conditions? Celles qu'ont fixées les savants tirées du Kitab wa Sunna. Donc la première condition, c'est qu'il soit connaisseur de la jurisprudence islamique et pas une connaissance particulière d'un madhab particulier, c'est-à-dire d'une école, une doctrine particulière. La connaissance de la jurisprudence islamique et les juristes parmi les quatre imams, leurs racines, c'est-à-dire leurs références, le Kitab, la Sunna et le consensus. Mais les compréhensions sont différentes et les écoles différentes. Donc le savant regarde dans les textes du Kitab wa Sunna et il regarde ce qui est écrit, ce qui était avant lui, ce qu'ont écrit ceux qui étaient avant lui parmi les gens de science. Puis il se conforme au juste, ce qui l'emporte. Et s'il n'a pas la connaissance de la jurisprudence islamique, alors il ne lui est pas permis de se prétendre mufti et de donner des fatwas aux gens, même si la personne connaît certaines questions. Mais si la personne connaît certaines questions religieuses, comme les étudiants, on peut les questionner. Exemple, quel est le jugement de cela, de telle chose ou telle chose, et quel est le sens de telle chose? Cela ne s'appelle pas faire une fatwa, cela se nomme répondre à une question dans les limites de ce que connaît la personne. Et l'étudiant ne se charge pas de ce qu'il ne connaît pas, il ne parle pas de ce qu'il ne connaît pas, il ne parle qu'avec les preuves du Kitab wa Sunna ou bien de ses shuyukh, c'est-à-dire Ash'ari, c'est-à-dire les enseignants qu'il a eus parmi les savants, ce dont il s'est imprégné de leur science. Tandis que le fait d'émettre des fatwas soi-même, alors il faut remplir les conditions parmi celles-ci, qu'il soit connaisseur de la jurisprudence islamique. Et c'est une condition fondamentale. C'est une condition fondamentale. Et aussi parmi les moyens qui amènent à la connaissance de la religion, la langue arabe. La langue arabe, dans toutes ces matières, parce que la langue arabe t'aide à comprendre le sens, le sens de la jurisprudence islamique. Parmi les conditions aussi, c'est qu'ils connaissent les bases de la jurisprudence, usul fiqh, les règles sur lesquelles est basé le fiqh, usul fiqh, qui aide, ces règles, usul fiqh, aident à comprendre la jurisprudence islamique. Également les bases dans les... Alors, condition aussi également les bases dans les bases du tafsir, dans l'explication, l'exégèse. Également, connaître la science du hadith. Donc également, en condition, il faut connaître la science du hadith. Et ilm al-rijal, c'est la science des hommes, c'est-à-dire connaître tous ceux qui sont dans les isnad, c'est-à-dire dans les chaînes de transmission, etc. Et toutes les sciences que l'on nomme, les moyens pour parvenir à la science légiférée. Donc il faut connaître toutes les sciences que l'on a nommées, wasail al-ilm, toutes les sciences que l'on nomme les moyens de parvenir à la science légiférée. Wasail al-ilm al-shar'i. Ça, il faut les connaître. Également, les caractéristiques que doit remplir le mufti, les sciences qui vont l'aider à être sur le juste dans les fatwas, et qu'il n'égare pas les gens par ces fatwas. Donc, on constate par la parole de... Pour conclure, on constate par la parole de Cheikh Zed al-Madkhali, rahimahullah, que ce n'est pas n'importe qui peut émettre des fatwas. Ce sont les savants. Ensuite, on constate aussi, par rapport à la parole du shir, qu'un étudiant peut transmettre
peut transmettre les choses qu'il connaît, les choses qu'il maîtrise, qu'il connaît, ou les paroles des savants avec qui il a étudié, etc., etc. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on comprend que ce n'est pas n'importe qui fait des fatwas, et que naram, il faut avoir une connaissance assez vaste. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.